Il m'arrive de regretter, d'être un peu triste du fait que j'ai traversé tellement de choses dans la vie en ne les comprenant pas véritablement et sans doute en ne me comportant pas comme j'aurais dû me comporter, et donc en faisant énormément d'erreurs et au passage en faisant sans doute du mal à pas mal de gens. C'est une des grosses difficultés que j'ai eu longtemps à surmonter. Et puis, évidemment, chemin faisant, j'ai compris que si je n'avais pas fait toutes ces erreurs, je n'aurais pas compris, justement. Et que c'est parce qu'on voit l'impact de notre comportement sur les événements, sur les gens, etc., qu'on a l'intelligence et l'envie de les décrypter et qu'on progresse. Et il semblerait que malheureusement, et c'est quelque chose qui ne me fait pas plaisir du tout, mais il semblerait qu'il faille peiner, souffrir, échouer, parfois beaucoup et très fort, pour apprendre. C'est un peu décourageant pour quelqu'un qui fait comme métier d'accompagner les autres à vivre une vie pleinement épanouie et aussi réussie que possible. En réalité, une fois qu'on a compris ça, ça permet aussi de vivre plus paisiblement, j'ai envie de dire, avec une acceptation, ce qui ne veut pas dire une résignation, mais de ne pas se battre euh, contre la réalité qui est qu'on est en train de souffrir, qu'on s'est trompé, ne pas culpabiliser, ne pas tout le temps se dire j'aurais dû, si j'avais su, etc. Mais comprendre profondément que sans tout ça, eh bien, on n'aurait pas pu en être au point où on en est et que c'est indispensable pour faire son apprentissage. Donc au moment où on est dans une période de grande souffrance, de grande difficulté, d'échec majeur, se dire je suis en train d'apprendre, c'est la seule solution pour qu'un jour j'atteigne une forme de compétence globale, voire de sagesse. Donc remercier les épreuves, en tout cas être en paix avec elles et savoir que épreuve sur épreuve, elles vont finir par nous apporter une forme de maîtrise de la vie.